Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un bout de moment que je n'ai pas posté et comme vous le savez, les aléas de la vie quelquefois nous obligent à plus d'occupation. Qu'à cela ne tienne, euh, me revoilà. Je sais que j'avais promis présenter le thème complexe, mais pour un retour, je mettrai, je vais outrepasser ce thème pour apporter un autre thème, bien sûr. Mais entre-temps, je répéterai la phrase que j'ai l'habitude de le dire. Eh bien, je répéterai à dire, si mes vidéos ne sont pas en mesure de pouvoir vous changer, vous orienter, vous donner la force, il serait mieux pour vous de ne plus jamais me suivre. Parce qu'ici, je suis loin de pouvoir chercher les honneurs, la gloire, mais je suis simplement dans l'édification. Mais si dans mes vidéos, vous vous retrouvez, vous ressentez en vous ce besoin d'appartenance, de compréhension, eh bien, je vous redemanderai de toujours être proche de moi. Voilà. Le thème d'aujourd'hui n'est pas euh, aussi structuré que ça, mais il sera plus basé sur le pouvoir de la pensée. Savez-vous que l'homme possède en lui un énorme pouvoir? Ce pouvoir qui lui permet de réaliser tout ce que nous voyons ici-bas bien sûr, meubles, goudrons, téléphones, fusées, avions. Toutes ces technologies, en grande partie, font partie de notre imagination. Mais il reste à savoir combien de personnes sont en mesure de pouvoir emmagasiner assez d'énergie pour pouvoir réaliser tout ce dont ils ont toujours pensé en eux. La structure est assez grande. Eh bien, mes frères, il faut savoir et il faut chercher à comprendre que ce domaine est un domaine plus ou moins complexe. Mais si petit à petit nous prenons conscience de ce que nous pensons au quotidien, et nous nous rendrons bien compte que si nous vivons certaines réalités, c'est en grande partie à cause de notre propre façon à nous de penser. On nous a souvent dit, nous sommes que ce que nous pensons. Eh bien, si une personne a un tel ou tel caractère, vous allez constater que cette personne émet un certain type de fréquence de pensée qui est propre à sa psychologie. Maintenant, dans la compréhension de la pensée, il faut un peu essayer de se dire, est-ce que la pensée fait vraiment partie intégrante de l'homme? Ça, ce sont des secrets qui ont été gardés pendant des millénaires et que petit à petit, les vérités sont en train de sortir. Il faut reconnaître, mes frères, que l'humain, tout comme moi-même, pense qu'il pense. Alors qu'il devrait savoir, et pour tous ceux qui me suivent, je pense pour ceux qui sont assez éclairés, savent que les pensées, en fait, ne viennent pas de nous. Oui, on va sans doute se penser, mais tiens, tout ce que j'imagine, tout ce que je pense, ça ne vient pas de nous. Les pensées en nous les infusent, je dis bien selon notre psychologie. On nous infuse les pensées pour éviter que l'homme soit dans une phase de zombie, s'il faudrait employer l'expression de zombie, c'est-à-dire tétanisé. Il faudrait bien qu'au quotidien, l'homme se fasse infuser des pensées, mais des pensées à caractère que je peux appeler plus ou moins basse. Et ça fait le quotidien de l'homme. Et l'homme se sent
à l'aise avec, en croyant, se sent à l'aise en se disant qu'il croit qu'il pense. Je vous prends un exemple. Lorsque vous regardez les maîtres ou les grands maîtres qui ont foulé le sol sur cette planète, pourquoi avaient-ils des pensées si différentes que la nôtre? C'est parce qu'en grande partie, si nous observons bien, on se rendra bien compte qu'il existe une fréquence de pensée que l'homme n'a sans doute pas encore franchie. Et c'est de cette pensée que je souhaiterais que l'homme s'efforce à atteindre. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que euh, plusieurs personnes se poseront des questions, c'est quel type de pensée. Je prends un exemple, lorsque nous avons les pensées de peur, qu'est-ce qui nous arrive? Quels sont ces genres de pensées qui nous sont infusées? On imagine peut-être que derrière cette porte, une ombre se cache. On imagine peut-être une personne apparaître. On imagine un peu toutes sortes des choses qui font partie simplement de notre imagination. Tout en croyant que nous imaginons. Alors que l'on nous infuse ces ordres de pensée pour pouvoir rester dans une fréquence basse de peur. Je l'ai tantôt dit que les puissances ténébreuses se nourrissent en grande partie de nos propres émanations. Cette émanation peut être la colère, peut être la joie, peut être la souffrance. Ça fait partie en partie de leur plan. Ils n'aiment pas voir les humains euh, dépasser cette frontière de pas de colère, pas de stress, pas de haine. Et nombre de textes racontent et ne cessent de dire que l'humain se doit de ne pas avoir peur. Parce qu'ils savent qu'au-delà de ce que on lui fait penser, ce sont ces mêmes entités qui infusent des pensées de peur, de chagrin, de haine, de colère. Et chaque fois qu'il réussit à vous, à nous, à atteindre leur objectif, eh bien vous ne vous rendez pas compte que toutes ces émanations que je viens d'énoncer, de peur, de colère, de haine, sont en grande partie leur nourriture. Ils dépendent de comment est-ce que vous allez réagir lorsqu'ils vous infusent des pensées. Et nombreux sont dans le piège et nombreux tombent dans le piège parce que déjà il est difficile qu'ils reconnaissent qu'en eux-mêmes, ils sont des personnes, je pourrais dire, des personnes qui, en grande partie, sont connectées à plusieurs dimensions, de façon bien sûr inconsciente. Tout le désir sur lequel nous nous basons, en grande partie, fait la force de ces puissances ténébreuses. Et leur force et leur énergie, comme je dis, ils l'épuisent à travers notre psychologie. En créant des événements externes, je prends un simple exemple. Tu vas t'acheter de quoi manger. Tu n'as pas bien fermé la serrure de ta porte et à ton retour, le téléphone et peut-être l'argent que tu avais déposé sur ta table, tout est parti. Comment la personne réagira face à ça? Elle sera plaintive, elle sera colérique. Elle va tomber dans des fréquences qui, pour eux, savaient qu'ils devraient créer ces genres d'événements pour pouvoir te mettre dans cette situation de stress, dans cette situation de peur, d'anxiété. Les amis, il faudrait apprendre à maîtriser nos émotions.
Je répète, c'est par les émotions que ces puissances ténébreuses traversent et ont tendance à capturer la plupart des humains. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et que les situations externes, mort, perte de quelqu'un, les plus chers, dispute avec quelqu'un, déception d'amour, colère avec un ami ou un frère, tout ça pour eux organise, ou tout ça pour eux sont des ingrédients qui les poussent en grande partie à créer de tels événements afin de pouvoir s'accroponner de votre énergie ou s'accrocher à votre énergie pour mieux se nourrir. Et vous constaterez pour certaines même que les choses ne fonctionnent pas. Rien ne peut mieux fonctionner lorsqu'on est dans la colère, lorsqu'on est dans le stress, lorsqu'on est dans l'anxiété. Si bien que je veux partager avec vous ce matin le pouvoir de la pensée. Lorsque je parle surtout de pensée, c'est de la manière qu'on nous infuse les pensées. Parce que c'est à nous d'être réceptifs dans le sens, c'est à nous d'accepter telle pensée, elle n'est pas bonne, telle pensée, elle peut être meilleure parce que elle façonne ma psychologie, telle autre n'est pas utile. Je prends encore un simple exemple. Lorsque nous cherchons le chemin de la lumière, que nous disent les religions, restez positif. Eh bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin en le disant. En restant positif, ça permet à ce que nous puissions être connectés aux êtres de lumière. Et lorsque je parle d'être de lumière, parce que il y a la fausse lumière et la vraie lumière. Donc, je parle des esprits divins en se connectant avec nous. Ils nous orienteront dans le calme, dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Ce sont ces astuces qui, en grande partie, empêchent des puissances ténébreuses à pouvoir venir se nourrir de nos émanations. Mais encore qu'il faudrait, comme je dis, travailler durement pour pouvoir atteindre ce type de carrure. Parce que croyez-moi, c'est pas facile. Nombreux passent par les méditations, nombreuses passent par des prières, mais ils sont toujours éprouvés. Parce que l'épreuve consiste à nous évaluer. Est-ce que face à une telle situation, j'ai eu à avoir la maîtrise, ou face à une autre situation, je n'ai pas pu avoir la maîtrise? C'est à la fin de l'épreuve que nous constatons qu'en grande partie, bien sûr, si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Le mieux, ce n'est pas se décourager. Le mieux, ce n'est pas de se décourager. Car se décourager aussi fait partie de leur jeu. Nous sommes dans un monde où, je répète, il faut apprendre à étudier le jeu planétaire. Et ce jeu est surtout basé sur le mensonge, la vérité, peu importe, mais du moins connaître et comprendre comment je dois réagir face à telle ou telle chose. Et n'oubliez pas que ce qui est fondamental et ce qui est capital, en grande partie, c'est la réceptivité de notre pensée. Je répète une chose, l'humain ne pense pas, on lui fait penser. Et par là, il pense qu'il pense. L'enjeu est un peu tellement grand, je ne veux pas en développer parce que c'est tout un sujet, c'est tout un cours. Mais retenez une chose, que pour éloigner les puissances ténébreuses au sein de votre porte ou au sein de notre famille, il faudrait sincèrement apprendre à avoir de la gaieté et savoir demander pardon, savoir s'excuser, surtout rire, chanter. Et lorsque je parle de chanter, c'est des chansons qui ont une vibration d'élévation. D'autres mettront des chansons religieuses, d'autres mettront des symphonies, d'autres mettront des chansons grégoriennes.
peu importe, pourvu que vous mettiez dans une fréquence où vous ne vous laissez pas emporter par des pensées impures. X peut perdre le boulot aujourd'hui, comment sera son attitude? L'autre peut perdre, l'autre on peut essayer, pas essayer, l'autre on peut réduire son salaire, d'autres affectés dans un service qu'il n'aimait sans doute pas. L'épreuve est là. Comment vous pouvez réagir face à l'épreuve? Parce qu'on nous dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne restons pas dans la haine qui n'aboutit absolument à rien, ou le contraire qui ne fait qu'engendrer encore une autre expérience de douleur. Mais restons dans